Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler donc d'une série qui a marqué ces derniers temps. Je veux bien sûr parler de La Casa de Papel. On va donc voir en quoi cette série est un monument actuel depuis son lancement sur Netflix. Donc voilà la critique et à tout à l'heure. Pour moi, la télévision hispanique se limitait à Windows 13. Heureusement que Netflix est passé par là et le bouche à oreille a fait son effet pour que je découvre enfin un programme de qualité diffusé en Espagne. Et quel programme! Les séries sur un braquage sont relativement rares. Cela s'explique notamment par le rythme effréné d'un braquage. L'adapter sur une série de 15 épisodes d'1h10, c'est compliqué. Il s'agissait donc ici d'un véritable challenge. Comment maintenir un rythme intense, inhérent à son sujet sur une durée de plus de 15 heures? Force est de constater que le challenge semble ici avoir été accepté, et avec succès. Moi qui croyais qu'on avait fait le tour du sujet, notamment au cinéma, j'étais le premier étonné de l'originalité de cette série. Originale, la série est tout d'abord dans sa construction. Au moment où j'ai commencé à regarder, je ne connaissais que le synopsis et je ne savais pas si le braquage allait durer toute la série ou s'il intervenait seulement lors du dernier épisode, conjecturant le fait que la plus grosse partie de la série consistait en la préparation du braquage. Cela a pour conséquence un scénario extrêmement complexe qui tient en haleine le spectateur tout au long, et le plan imaginé par le professeur est forcé d'anticiper toutes les éventualités, provoquant des rebondissements nombreux et imprévisibles. La force de la série repose sur son ambiance captivante. Nous sommes immédiatement plongés à l'intérieur du braquage. L'envie d'enchaîner les épisodes est constante, quand bien même l'épisode ayant été moyen. Cette capacité à fasciner le sérivore, qui est sa grande qualité, elle s'explique notamment par une réalisation très rythmée. Les changements de plan sont constants et bien exécutés. La Casa de Papel est un enchantement, un véritable coup de cœur pour ma part, qui me marquera durement, je pense. Au premier abord, son histoire est toute simple. Un homme, qui se fait appeler le professeur, décide d'organiser le plus grand casse de l'histoire. Il s'agit d'infiltrer la Fabrique nationale de la monnaie du timbre afin d'imprimer 2,4 milliards d'euros en moins de 11 jours, et sans verser une goutte de sang. Pour exécuter son plan, il recrute les meilleurs malfaiteurs du pays, 6 hommes et 2 femmes, qui n'ont rien à perdre. Ceux-ci seront affublés de surnoms de ville, car personne ne doit découvrir leur identité, pas même les braqueurs eux-mêmes, afin d'être protégés d'une éventualité trahison de l'un d'entre eux. On a donc Tokyo, Nairobi, Rio, Moscou, Berlin, Denver, Helsinki et Oslo. Ils vont prendre en otage 67 personnes présentes dans la fabrique au moment-là, dont la fille de l'ambassadeur du Royaume-Uni. Les personnages peuvent sembler caricaturaux de prime abord, mais vont au cours des épisodes briser cette impression. Chacun montrant ses forces mais surtout ses failles, notamment grâce à un jeu d'acteurs sans bavure. L'avantage d'une série aussi longue, c'est qu'elle peut se permettre de creuser les personnages qu'elle a créés. Ainsi, à l'exception des jumeaux Oslo et Helsinki, plutôt en retrait comparé au reste des braqueurs, le nombreux retours en arrière qui ponctuent la série permettent de donner un véritable background aux personnages et donc un attachement des spectateurs pour ceux-ci. Ces flashbacks permettent d'ailleurs de casser le rythme effréné de la série intelligemment pour qu'on ait le temps de souffler un peu. Ils sont bien utiles, non seulement pour voir comment le professeur a pu prévoir et répondre à toutes les éventualités et tous les risques auxquels ils sont confrontés, les héros lors de leur braquage, mais aussi pour développer les relations entre ces braqueurs et faire comprendre leur véritable personnalité aux spectateurs. Ils nous dévoilent par exemple l'histoire d'amour qui est née lors de la préparation entre Tokyo et Rio, ce qui permet de comprendre la plupart de leurs agissements dans le présent. Nous montre également la belle relation père-fils qui unit Denver à Moscou, et on voit aussi la belle amitié entre le professeur et Berlin. Alors il est vrai qu'au-delà de ça, nous avons très peu d'informations sur ce qu'était la vie de ces gens auparavant. Et au départ, je le regrettais un petit peu, mais finalement, je pense que ça n'aurait pas été utile et que cela aurait même desservi et aurait encombré le récit. Vous ajoutez à cela une bonne dose de charisme sur certains héros, le professeur et Berlin en particulier, et des acteurs tous excellents dans leur interprétation, et voilà que cette série reprend déjà une bonne partie du contrat, rien qu'avec ses personnages. On alterne souvent entre victoire de la police et victoire des braqueurs au fur et à mesure que le plan du professeur se déroule, si bien que jusqu'au bout, j'ai douté de l'issue de la série. Des cliffhangers à la fin de chaque épisode m'ont presque fait m'arracher les cheveux parfois. Et un des reproches qu'on pourrait faire à la série, c'est que ça fait souvent pchit. En effet, bien souvent, le moment de peur qu'on a eu à la fin d'un épisode est en effet très vite résolu au début de l'épisode suivant. Néanmoins, je me suis fait avoir. C'est ainsi qu'à la fin du dernier épisode diffusé par Netflix, celui qui correspond au moment où l'inspectrice découvre la résidence dans laquelle les braqueurs se sont entraînés avec des traces d'ADN, je me suis dit, comment est-ce possible? Comment le professeur a-t-il pu faire une erreur aussi grossière? Lui qui a tout planifié tellement bien.
Et je me suis rendu compte que l'épisode suivant, que je me suis fait fourvoyer et que cela faisait partie du plan. Cela prouve que la série arrive toujours à jouer avec nos nerfs et à nous étonner. J'ai pas mal chipoté à la fin, mais je le répète, on a là affaire à une excellente série qui nous gratifie de dialogues savoureux, d'un scénario hors pair, au suspense insoutenable, des scènes d'action d'une grande qualité et des personnages extrêmement intéressants. Et travaillés malgré leur nombre important, la Casa de Papel réussit le pari de dépoussiérer le genre auquel elle appartient, en faisant des choix forts. C'est une série extrêmement accrocheuse, impossible à arrêter une fois lancée, car les épisodes s'enchaînent extrêmement bien, au point qu'on a l'impression d'assister à un film d'une vingtaine d'heures. Je peux affirmer sans trop exagérer que c'est une des meilleures fictions de braquage que j'ai vues, et je la recommande donc chaudement. Donc voilà, comme vous l'avez compris, la Casa de Papel est un très bon divertissement. Vous pouvez y aller sans problème. On est face à une série qui a vraiment quelque chose. Des personnages qui sont attachants. D'ailleurs, dans ma critique, j'ai vu que j'avais oublié de parler de Nairobi qui est un très bon personnage, ainsi que tout le reste du cast. J'ai vraiment découvert la fiction de télé espagnole et j'ai adoré ça. J'ai adoré car on a vraiment une série qui a été faite par un service public qui est très très bonne. Avec le peu de moyens qu'ont généralement la télévision, il faut dire que cette série est très bien faite. Elle fait pas cheap. Il n'y avait pas un épisode de Juliesco. Donc n'hésitez pas à la regarder franchement. C'est vraiment une très bonne série que je recommande à tous. Donc voilà, à la semaine prochaine.